de la étudier où c'est une greffe. On va comprendre que Bonsoir, bonsoir. Oh. Bonsoir. Qui démarre ah, ok, déjà, ok. On va checker avec le professeur Moïse. OK. Et qui janvier? En forme. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, professeur. Docteur Castor là, qui est moi, un petit gens peur. Je sens stable. C'est parce que je suis en Haïti mercredi là, je conseille de cabal, je fais un cabal l'autre mois. Oh, mon petit peur toujours. C'est peut-être ça vous peut. Et qui est-ce qui Kamal Mohamed là? Hello? Kamal Mohamed. Yeah, comme dit ça, mon capé administrateur pour Taritier Kamal. Bon, monsieur Kijanouye même. En forme, en forme. Bonjour, Doc. Nous va plus maintenant. Et on même. Oh, Kamal, c'est vous-même. Ah, dit. Oh, bon, ma changer non, oubliez ça. Oui, oubliez, Joël n'a pris 25 degrés par rapport ici dans Boston. Et qui soit dit? N'a pris 23 degrés par rapport ici dans Boston. Oui, et Chicago, nous avons 50. Et en Floride, on a 84. Pas de mando, non, et mettre Aldi Caston. Pas de mando. Docteur Caston, c'est cabal, ça, vous avez fait là. On fait 4 et puis nous, pas bon ici. Non, nous, M. Kembel. Nous habitons New York déjà, nous allons là. Il n'a pas osé. Bon, monsieur Nabaï, bonjour. Bonjour. Il fait. Professeur Lid, comment nous y est? Il fait 1h08, il a commencé à 1h10. OK. Très bien. Très bien, docteur. Docteur Castor sorti dans Louisiana et puis il va faire cabal à Haïti. Vous déjà avez monsieur Roman qui suspect. Ah, yeah. Bonne qui en Louisiane, même j'ai à Haïti. Ouais, qui ton job ministre pour moi. No problem, no problem. Hey. Ok, qu'est-ce qui monte là? Oui, docteur Joël. Oui, qui joue même. Ou la Balagono code la clone semaine ça moi son dossier là qui est stressant donc un dossier tribunal ouais donc m'a essayé regarder si me bataille contre tout un système qui mettait ensemble qui volait quand on malheureux. Oh. On y a mis dame dans la rue, so obligé à pour me pas joindre un avocat
Jérémy, parce que tout dans le complot, donc m'obligé, c'est juste Port-au-Prince pour moi, je suis un avocat. Donc, un cabinet L'Amour et Associé qui était ouais, en vidéo, nous était fait en live et puis j'ai décidé de prendre le dossier. En fait, en général, il n'y a pas assistance légale dans le domaine civil parce que c'est très coûteux pour les procédures, mais quand même, là, j'ai gardé parce que dame a 70 ans, j'ai décidé de prendre le dossier en moyennant nous payer toutes frais procédures. Yeah, Maître Paul, n'a checké avec ça et tout à l'heure, comme il fait. Oui, nous allons commencer. Yeah, il fait 1h11, donc on a commencé là. Et avant de commencer, on a demandé au monde qui l'a eu pour présenter et nous allons commencer tout à l'heure. Bon, des fois, on sort de l'agenda et banon et en ce qui concerne des conduites et vidéoconférences là. Et d'abord, moi, c'est Joël Augustin, moi, c'est président par intérim de Fonds Unis de la diaspora haïtienne. Donc, je vais aller par rapport à Jean-Bouel sous screen. Mais, Aldi? Oui, c'est Aldi Castor, et c'est président Haitian Resource Development Foundation, et Association des médecins haïtiens à l'étranger, et puis membre de la United Front. Après, ça me vient Ludovic? Oui, bonjour Ludovic Como. Salut avec plaisir le professeur Claude Moïse, vieux complice du GRAN et professeur d'économie ici à Chicago et membre du conseil du Front Uni. Voilà. Merci d'être là. Après ça, nous avons Jean-Junior Morissette. Ou sous-muet? Oui, et salut tout le monde. Salut professeur Claude Moïse. Non, c'est Jean-Junior Morissette, expert en ingénierie politique et c'est responsable recrutement et activité au niveau Fonds Unis de la diaspora. Après ça, c'est Charles Lucien. Charles Lucien, membre du conseil de direction de Fonds Unis, mais également fait partie de Haitian American United Inc. qui est dans Boston et également tout membre de GRAN Nouvelle-Angleterre. Et Gabi, Maître Paul? Oui, alors, mais c'est Georges Gabriel Paul, apparemment c'est seulement qui fit, je dis à ce moment. Et moi, c'est pour une haïtien, moi, c'est Prade et ma vie. Alors, c'est juste pour le professeur Claude Descartes, visage là. Et est-ce que c'est Wesley ou bien c'est Albert qui est administrateur? C'est Wesley. OK. Et Wesley, introduis-vous. Oui, c'est Wesley Adair, moi c'est vice-trésorier dans le Fonds Uni. Bon, je monté là, je parlé de l'affaire de degrés, combien de degrés qui côté. Bon, moi, j'ai mauvaise nouvelle pour nous parce que l'économie c'est seulement 84 degrés. Ah, pour nous. Seulement. Bon, et on a commencé l'autre membre Bodio, il a rejoint au fur et à mesure. Bon, et pour professeur Moïse m'a fait une vraiment très brève histoire de Fonds Unis. C'est un groupe de plaidoyer pour Haïtiens qui dehors et puis pratiquement pour dans tout. Mission nous c'est pour mobiliser Haïtiens qui dehors pour intégrer les sociétés haïtiennes de telle sorte que nous sommes capables d'aider dans le développement pays naturellement et de concert avec le monde qui vit dedans. Eh bien, c'est une coalition d'organisations, d'individus qui vivent plusieurs côtés, que ce soit aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes, avec l'Europe. Mais il faut me dire tout que Fonds Unis, les chita les épaules sous dos qu'on a des Haïtiens pour fortifier Haïti. Bon, nous faisons plusieurs bagages, parmi lesquels nous faisons suivant traces et congrès des Haïtiens pour fortifier Haïti qui t'a aidé en pile pour amener des constitutions 1947 là. Eh bien, nous avons proposé pour amener des constitutions
tout à la commission et que l'ancien député Jerry Cardieu qui a dirigé la commission. Et nous faisons de réunions en Haïti avec le gouvernement officiel sur question de $50 et ce que taxe que nous prenons sur moi. Nous avons fait plaidoirie pour TPS. Avant ça, nous avons fait observer l'élection 2016, l'élection présidentielle 2016. Ces derniers temps, nous avons fait un paquet d'interventions au niveau de COVID et actuellement, nous avons travaillé en partnership avec Morehouse School of Medicine pour nous adresser la question de COVID dans la minorité et particulièrement la communauté haïtienne. Donc, grosso modo, nous faisons plus le bail toujours, mais dans l'intérêt du temps, donc c'est juste pour une idée générale pour M. Moïse que nous faisons ça. Avant que passer la parole, il faut me dire que ma première c'est Charlot et lui c'est un pile parce que c'est Charlot qui bat moins contact avec le professeur Moïse pour nous être capable d'organiser ça. Donc, quand ça entre dans le cadre et fonds unien pour nous comprendre et une meilleure compréhension de la situation en Haïti, particulièrement après proposition que le président Moïse et Jovenel Moïse ont fait sur question de constitution, il a créé un CEP et il fait proposition pour faire une nouvelle constitution. Donc, c'est avec un diable plaisir que nous et professeur Moïse, actuellement, qui va regarder dans la bien, qui c'est dans 8 janvier, et c'est lui-même qui est en tête avec 8 janvier, constitutionnel chair dans l'université de Kiskeya. Bon, c'est un monde qui était clé pour amener la constitution de 1987, et je travaille ensemble avec quelques membres dans le Congrès des Haïtiens pour fortifier Haïti pour question de l'amende des constitutions. Donc, il est très logique que nous cherchions expertise pour M. Moïse pour capable aider nous comprendre la situation et puis bien. Donc, sans plus tarder, pour M. Moïse, table assez pour lier. Et où sont muets? Où sont muets? Où sont muets? Allô? Oui, vous entendez. Ok, d'accord. Ok, d'accord, excusez-moi. Et bon, je suis bien content de l'invitation, hein, et de toute façon, ça correspond à ça me croit et qui responsabilité moi, et ça correspond à responsabilité citoyenne. La caille moi, et tout ça me fait déjà. Bon, il y a plusieurs dans mon bureau là que je connais. Déjà, il y a une babdi. Depuis que je me connais, je suis à compte l'âge trop. Mandé elle dit Castor. Elle dit Castor qui pas contre depuis que je me connais, mais t'es élève. Et donc, bien content de rencontrer nous là. De toute façon aussi Ludovic et donc Charlot, c'est des gens qui rencontrent avec eux. Nous venons de Boston déjà plusieurs fois, et puis nous rencontrer plusieurs fois, et puis nous échanger sur un paquet de sujets. Il y a une façon qui est-ce qui était venu à Port-au-Prince lorsque j'avais la responsabilité de diriger le groupe de travail sur la Constitution. Probablement, juge Jean-Baptiste, probablement. Probablement, oui. Et donc, c'est ça, de faire des rencontres de ce genre. Alors, moi, bien content, hein, et rencontrant, et bon, m'a exprimé moi, et sur base, question que nous posons, à savoir, enfin, de la décision du président Jovenel Moïse de créer une nouvelle constitution. Presque qu'a dit que bon, Jovenel n'a pas créé une constitution dans sa première question que nous posons, mais la décision limitée comme une démarche pour résoudre des problèmes très graves qui posaient dans le pays depuis longtemps. Alors, démarches que l'engagé pour produire une nouvelle constitution sont aboutissements liés. Sont aboutissements que je considère comme calamiteux
On a une dimension, de multiples dimensions d'une crise profonde de la gouvernance haïtienne. C'est depuis 87, nous n'avons pas besoin d'entrer très loin, mais pour toutes sortes de raisons, nous tous témoins, nous travaillons sur ça déjà, et que classe politique haïtienne, tout tendance confondue, et en plus d'acteurs à la fois intérieurs et extérieurs, ils ne sont pas jamais capables d'arriver faire décoller le régime politique de la constitution haïtienne, de la nouvelle constitution de 1984. Ils ont essayé toute bagaille. Ils ont essayé coup d'État, ils ont essayé élection, ils ont essayé révolte, un dictat de la communauté internationale, nous parlons notamment de l'OEA et des États-Unis, négociations, accords, compromis, toutes sortes de bagailles. Regardez quoi il y a après 32 ans, nous pas capables jusqu'à présent de faire chita Constitution 87 là, qui ont espoir dans le mouvement démocratique sous Duvalier. Espoir, oui, le mouvement démocratique sous Duvalier, Jean-Claude, qui aboutit à 86, au départ de Jean-Claude Duvalier en 1986. Nous n'avons pas réussi ça, mais nous t'espérons. L'époque de 1986, c'est une effervescence joyeuse pour que le pays a vraiment pour l'autre chemin, pour que l'autre voie qui joigne et allégresse ça, les retrouver dans la question de faire constitution. Et puis constitution en comme étant vraiment un outil qui est capable que le pays a entré dans la démocratie. Néanmoins, ça n'a pas passé comme ça. Avant d'aller plus loin, sous ces décisions Jovenel-là, je pensais qu'il est utile pour me rappeler les moments importants de ce développement calamiteux. Il y a 3 grands moments. On fait 3 grands moments en l'année. Il y a 87-94, 94-2006 et 2006-2020. Dans 87-94, et 87, et puis c'est le premier moment que vous relevez la période des coups d'État. Nous connaissons comment commencer avec l'élection qui est sabotée par les militaires et puis après définie en 1994. Mais en même temps, il y a une série d'événements qui passaient entre 87 et 94, élection Maniga, d'autres coups d'État, élection Aristide en 90, qui pas été longtemps au pouvoir, ou l'autre coup d'État, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la communauté internationale, portée par les États-Unis, débarquait militairement. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la constitution haïtienne. Un débarquement militaire, parce que la constitution interdit formellement que les militaires étrangers aillent sous. Mais à ce moment-là, c'est la façon, c'était la manière que les Haïtiens avaient accueilli l'aide étrangère pour débarrasser de militaires. Bon, finalement, ça allait OK. Après, il semble le deuxième moment, ça, deuxième grand moment, ça, ça le moment Lavalas. Le moment Lavalas, c'est au moment Aristide au PL. C'était les 2 grandes forces qui étaient combinées pour que, après élection 90, après le retour d'Aristide au pouvoir par la force armée américaine, après, là, gagné, donc, on tâche pour prendre en charge la mise en route de cette nouvelle constitution. Effectivement, c'était quoi? C'était reconstituer justement les pouvoirs d'État prévus par la Constitution. La reconstitution de ces pouvoirs d'État passait par des élections. Les élections ont eu lieu en 1995, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails ce qu'il y a là, sous problème qui était posé, même déjà les élections d'un côté au PL Aristide, de l'autre côté d'autres forces de l'opposition qui étaient concernées justement par le problème de la remise en ordre de l'État d'Haïti, de la gouvernance haïtienne. Mais en tout cas, Lavalas était dominant et est revenu au pouvoir
Préval pas de réussi, pas de Préval, Aristide pas de réussi, obtenu que au ballon prolongation de 3 ans. Et donc, il est obligé de faire élection en 95. Préval a pris le pouvoir, la présidence en 96. En 95, pardon. Oui, 90, en élection faite en 95. Préval reprend le pouvoir en 96. Mais il se trouve que un an déjà assez, pour un an après, bagaille gâté entre l'OPL et Aristide, de telle sorte que ce deuxième moment, c'est pas un moment qui est vraiment favorable, puisque au lieu où Préval, pardon, pas Préval, je veux dire, Préval était président, mais c'est la Valas qui était la force prédominante, la Valas et l'OPL, au lieu que tu as réussi maintenant, réfléchir sur les questions pratiques, concrètes, analytiques et théoriques que application constitution imposée. Donc, il y a les têtes calées, les têtes loin, ils ont continué, donc, et puis ensuite, donc, ils ont buté son série de problèmes de telle manière que la question de la prise de pouvoir ou les luttes de pouvoir à l'intérieur même de la Valas, les luttes de pouvoir viennent faire éclater. Ça fait éclater. Cela dit, bon, il vient éclater et aboutit à 2000. Donc, entre 97 et 2000, c'est une faille constitutionnelle. Cette faille constitutionnelle a amené, bon, évidemment, à ce que obligé de chercher une réélection, Aristide de retourner au pouvoir, mais dans des conditions chaotiques, pas d'accord. Et puis la communauté internationale retournait dans la question, et puis en 2000, pas capable vraiment chita sous pouvoir, jusqu'à ce qu'on mène aller en 2004. Le troisième grand moment. Alors après, 2004-2006, un gouvernement provisoire. Le troisième grand moment, évidemment, arrivé dans une période d'enchevêtrement. Nous avons premièrement le grand chaos du séisme, tremblement de terre, le grand chaos du tremblement de terre 2010, et ensuite, une élection qui finit en désordre total, et ils ont imposé Martelly au pouvoir. Voilà les 3 grands moments qui mettaient nous là. Et aujourd'hui, à côté de nous arriver, eh bien, nous entrons dans l'ère tête calée depuis Martelly, et c'est à ce moment-là que le président Moïse, dans une période aussi critique, parce que l'élection n'a pas fait bien, finalement, il arrive au pouvoir, et en novembre, il confirmait l'élection, et puis il prêtait serment en période de calme, en 2017, le 7 février. Mais en même temps, ça, on n'est pas observer. On n'a pas observé que il n'est pas non plus, comme les autres, prend à cœur de voir quelles sont les embûches, quelles sont les difficultés que appliquer Constitution imposée. Ce n'est même pas le problème qui se pose chez lui. Il y a occasion, à ce moment-là, pour lui faire face à la situation. La première chose à faire, c'est que lui refuser, entérimer, ou en tout cas faire passer dans le moniteur les résultats des élections, comme le Conseil électoral lui avait demandé, il refusait de faire passer dans le moniteur les résultats des élections. Ça, c'est son premier gros affaire. Les résultats des élections, ce n'est pas les élections locales, pour créer les assemblées municipales prévues par la Constitution, il refusait de faire le passer. Mais déjà, M. Thébaron, attention, déjà au CAI, en décembre 2016, il peut quand même prêter serment, monsieur, on formule l'imbail, il dit le président a parlé, point barre. Et que tout le monde te recevoir vraiment comme un avertissement suspect. Eh bien, il va continuer. Il n'a jamais fait élection encore. Il continue, mais très rapidement, en 2018, le pays avait une telle secousse, une crise, pour faire face à lui,
eh bien, il considérait comme un Jean Bourget et il pas fait face à la crise pays. De telle manière que de 1987 à aujourd'hui, nous constatons que la Constitution, ça, nous pas entrer dans l'analyse de la Constitution maintenant parce que nous tous connaissons déjà qui s'est passé là-dedans, qui ça qui problème, mais nous voyons que il y a un pile monde qui a une responsabilité au pouvoir, que ce soit Aristide, Préval, que ce soit Martelly ou bien Jovenel Moïse aujourd'hui, il n'a pas jamais pris à cœur de voir comment pour être capable de rassembler autour d'un projet de clarification des difficultés d'application de la Constitution, ni en même temps de compléter des problèmes et apporter des réponses aux questions qui étaient posées. Alors, la Constitution elle-même, depuis longtemps, les critiquée, les critiquable, il fait l'objet. J'ai participé à 2 commissions importantes. La première en 2009, que Préval avait constituée et dont je dirigeais le groupe de travail pour apporter une solution à la crise constitutionnelle, ou en tout cas aux embûches, difficultés que la Constitution a posées pour trouver une solution, pour modifier la Constitution, pour réviser la Constitution. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. N'ont pas joué une formule, nous proposé une formule, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai participé dans la 2e commission. C'est la commission de la Chambre des députés dirigée par Jerry Tardieu. Laquelle commission a fait beaucoup, a travaillé beaucoup. Il fait un pile côté, il vient en pile fois en diaspora. Et la commission fait un rapport volumineux. Le rapport ça, il gagne là-dedans les inputs de beaucoup de commissions, d'institutions, de personnalités, de juristes qui ont point de vue sur la Danie et qui montraient, et d'hommes politiques qui ont été au pouvoir, comme tous les anciens premiers ministres, baillent position et fait des propositions. Ça a passé, mais c'est sous Moïse, sous Jovenel Moïse. Mais Jovenel Moïse n'a jamais baillé attention ni à ça, commission ça a fait. Au contraire, on songeait que la première grande réunion générale que cette commission voulait faire dans la Banque nationale qui gagne un espace de travail facilitant la réunion des gens, le président ou le directeur général de la banque avait accordé la permission à cette commission de travail là-dedans, mais non. 2 jours avant, ils ont fait travail pour y réunir. Un coup de fil qui passait au palais qui dit pas quitter la commission, ça vient travailler dans le milieu. Ça. C'est une façon pour bloquer, alors probablement des têtes Jovenel. Il a dit que comment les Tardieu sont candidats à la présidence, tout. Donc, son concurrent, il n'est pas capable de balle un espace pour faire preuve que le capable de faire un bagaille. Cela dit, il continue et puis il fait un rapport et ce rapport est très connu. Je suppose que dans la diaspora aussi, il est très développé parce que Jerry Tardieu a fait plusieurs démarches auprès des institutions de la diaspora et probablement auprès de vous, et pour que au fait qu'on ait le contenu de ces rapports. Pardon? Non. Comment imaginer dans cette affaire-là? Depuis 3 décennies, transition après transition, on a regardé des acteurs politiques, des acteurs sociaux, ils ont entré dans un impasse total. Et l'autre impasse qui peut arriver tout de suite parce que mandat Jovenel Moïse arrivé, la Chambre des députés n'a pas existé, le Sénat pratiquement pas existé, Jovenel fait tout ça capable pour l'évacuer et puis il était seul au pouvoir. Et alors là, l'outrage, le parjure parfait de Jovenel Moïse, c'est de prendre beaucoup
de décret qui fait montrer, se révéler comme un autoritarisme total, mais en même temps qui est absolument anticonstitutionnel. Il n'est pas foutu entrer dans la constitution telle qu'elle, il y a des moyens pour le faire, parce qu'il y a une majorité décisive à la Chambre des députés lorsque cette commission-là avait présenté son rapport, il était évacué, il conspire contre le Premier ministre, pas la même que le mettait séant, il finit, il fait entrer en dehors même des normes constitutionnelles, un autre exécutif, un autre gouvernement, Premier ministre, est totalement en dehors de la Constitution. Et totalement. Donc, les problèmes de fond que le pays a posés, il n'est pas qu'à résoudre. Et comment imaginer alors le fonctionnement de la démocratie dans une société en Haïti comme telle qui est en proie à tous les maux possibles et imaginables. Chômage de masse, corruption, insécurité, violence, environnement dégradé, gabegie administrative. On doit faire une liste mais longue pour montrer les drames pays. Ça, tout le monde connaît. Côté nous arrivons aujourd'hui à là, sont d'une gravité incroyable. Le pays a tombé très bas. Qui ça pour nous faire? Parce qu'en même temps, malgré l'effort fait, le pays a connu 2 interventions militaires. Malgré tout, rien n'a pas fait. Autrement dit, à l'intérieur même du pays, pas gagné une force suffisamment forte, gagne pile protestation, mais on pas une force suffisamment qui chita, qui offre des solutions, même en dehors des pouvoirs publics, en dehors des pouvoirs officiels, qui offrit vraiment on voit à côté de Carabalé et que mon prend responsabilité en main. Pas gain ça, véritablement. Grand peu l'opposition, grand peu le mouvement qui fait. Et d'ailleurs, il faut le dire, il faut accepter l'idée que ce n'est pas la normalité démocratique qu'on voulait instaurer en Haïti, on ne va pas faire sans le peuple. Et on doit savoir qu'est-ce que c'est, qui est ce peuple, comment lier, qui ça l'est et qui ça l'a subi. Mais en même temps, il subit un peu le bagage, mais aussi, il a révélé. Après Duvalier, les choses ne se passent plus comme avant. Moun géocalé, puis ce qui émerge des chambardements et qui a annoncé une profonde transformation dans ce pays-là, c'est comme si on a tout en branle après Duvalier. Ils ont résisté aux militaires. Ils ont résisté à des coups de force. Et ensuite, même de Martelly même sur Aristide, d'Aristide à Martelly, de la Valasse, rien pas réglé de façon sérieuse. Ce qui émerge, l'impression qui se dégage des péripéties de la vie politique haïtienne est que le pays est en train de changer, mais pas les politiciens. Pourtant, nous sommes capables de dire que l'espace de délibération en Haïti s'est progressivement et s'est élargi considérablement. Animateurs sociaux et politiques, radio, langue créole, des interventions sociales par les églises, des organisations de la société civile, les ONG. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le développement de l'opinion publique est pratiquement irréversible. Et c'est un phénomène qui a été facilité par l'avènement d'un plus grand nombre de lecteurs et un foisonnement d'écrits. Mais il est aussi, surtout et fondamentalement, par l'impact des réseaux sociaux, par l'impact de la diaspora sur la société haïtienne et d'une façon générale, par la multiplication des voies d'ouverture sur le monde extérieur. Donc, Haïti n'est pas capable de faire main sous lui. Il est ouvert. Il y a trop de bagages qui passent et il y a pile possibilité pour que nous fassions une cohésion nationale dans tout ça. Avec tout ça, tout ça nous sommes capables de penser de Haïti. On est bien loin des petites manœuvres de pouvoir actuelles, des petites manœuvres de Jovenel Moïse. On peut dire que compte tenu de la gravité des crises qui menacent le pays, la nécessité d'une profonde révision constitutionnelle fait consensus. Aujourd'hui,
dans le pays d'après mes observations. Elle est inscrite en bonne place dans tout projet de pacte national, de conférence nationale ou de transition de rupture. Alors la question est de savoir comment y parvenir. Qui gens pour le faire pour là. Il n'est au pouvoir de quiconque, pas plus du président de la République que de toute autre institution de l'État d'y parvenir tout seul, le pas capable. Il est capable d'arriver, par exemple, en constitution, mais ça n'a pas rien en quelle chance de durer. Et il a continué crise là, il a pas aggravé crise là, si pas gagné à l'intérieur du pays un véritable redressement consensus. Et quand j'ai dit intérieur du pays, je dis tous les Haïtiens que au Canada, que aux États-Unis, que partout, n'importe où. C'est-à-dire que si à l'espace que nous créons nous-mêmes, nous faisons la diaspora unie, que nous créons des organisations que nous appelons battre pour Haïti, eh bien, ils ne sont pas capables de réussir. Il y a des gaspillages énormes qu'on fait de force, d'intelligence, de ressources, de toutes sortes de ressources économiques, etc., mais ils n'ont pas réussi. Son ensemble qui peut constituer le pays, ça, son changement de société. La question de fond à laquelle se greffe la question constitutionnelle nécessite la recherche d'une nouvelle voie. La voie, il faut dynamiser les îlots associatifs qui foisonnent dans le pays en diaspora. Il faut les reconnaître partout où ils se manifestent. Il faut les mettre en connexion à travers une plateforme que je dirais, mais ce n'est pas une plateforme politique quelconque, mais une plateforme patriotique, parce que la situation pays est tellement grave, c'est tout le monde qui peut la mettre ensemble. C'est-à-dire des forces vives, que de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, il faut tout le monde mettre main, mais avec un projet national qui clarifie. Tant que un projet national en 1791, c'est-à-dire que tout le monde connaît un point très clair, il faut en finir avec les colonies, il faut en finir avec l'esclavage, il faut en finir avec le racisme. Donc tout le monde branché sur ça, jusqu'à ce que rejoignent émerger des leaders qui prennent en charge ce projet-là national. Et bien ici, nous nous venons en phase où son projet patriotique, à mon avis, qui vous mettez sur place. Et pas un monde qui a échappé à ça, à mon sens. C'est pourquoi je pense, nous devons faire plus belle constitution que nous voulons. Du reste, Haïti a une plus belle constitution. 1780, la constitution de 1843, c'est une grosse constitution, 1867, et 1879, 1889, 1932, 1946, c'est un foisonnement de constitution, on ne peut pas manquer ça. On doit chercher tout partout, à droite, à gauche, on va le chercher en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, on va inspirer, on mettait les experts, tout le monde chita pour une belle constitution, et puis après, il faut le faire appliquer. Maintenant, qu'on lève à l'école, là, c'est faire le chita souvent. Faire une constitution, ce n'est pas ça qui est plus terrible, ce n'est pas ça qui est plus difficile. C'est les comportements des acteurs. C'est comment acteurs peuvent mettre au chita pour faire constitution. C'est pourquoi, en tout cas, je pense, et nous étions dans le groupe de travail sur la chaire sur le constitutionnalisme en Haïti de l'université Quisqueya, on a réussi à essayer de faire des propositions, mais c'est aussi une proposition qui suivent d'autres propositions qui ont été déjà faites. Mais comme j'ai dit, une nouvelle constitution que l'on veut démocratique et adaptée à Haïti, comment en assurer la viabilité si notre combat pour une réforme constitutionnelle n'est pas lié à un combat pour un changement de société. Merci.
Et merci un peu, professeur Moïse. Et c'est présentation, Miguel a dit une belle présentation qui est très sobering, et bah là, si au moins attendait et causer là, c'est pas qui vous fait réfléchir un peu, question, et il y a quelques points avant que je fasse commenter par moi, c'est pas quelques points, une question, sur qui base que vous pensez que le mandat président Moïse a fini le 7 février 2021. Ok, d'accord. Et bon, ça, il y a plusieurs personnes qui sont intervenus et qui disent, bon, ça a fini en 2021. J'ai pris une position sur la question dans mon dernier livre, Les 3 âges du constitutionnalisme haïtien. Dans ce texte, je me suis basé sur le document de travail électoral qui mettait en contexte l'accord du 6 février 2016, lors Martelly a quitté le pouvoir, il est obligé, puisqu'il n'a pas fait élection pour que remplacer l'élection n'a pas fini, donc l'élection était enclin, et donc il dit au fond accord pour la poursuite des élections. Et en conformité de l'article 134.2 de la Constitution, l'élection est décidée pour les élus le président de la République et faire élection aussi des sénateurs et des députés. Professeur Moïse, juste un petit moment, et je ne sais pas qui est-ce qui c'est quoi universitaire. Pardon? Excusez, c'est mon ami qui veut lire avant moi. Non, pas M. Boisbousseau, docteur Boisbousseau. Docteur? Non, eh bien, ça c'est une réunion board des fonds. Ok, pas de problème. Ok, merci. Excusez-moi. Oui, d'accord, on va comprendre ça que c'est. En interférence, je n'avais pas compris, excusez-moi. Et oui, donc c'est, alors, en vertu de l'article 134.2, et c'est une révision qui était introduite en 2011. En vertu de cet article, il dit que l'élection a fait, si vous faites en retard, quelle que soit l'heure finie, le monde qui est élu, il est considéré commencer travail, il est commencé mandat, la date prévue par la Constitution, c'est-à-dire même s'il perdu des mois, la date, donc, élection faite, et commencé en 2016, pardon. Donc, en 2015, pour élire le successeur de Martelly, il est fini en novembre 2016. Normalement, il dit, quelle que soit date là, il n'y a pas tant de 7 février pour prêter serment. On en fait pour prêter serment immédiatement après la proclamation de la Constitution et le mandat licencié commencé le 7 février de l'année de cette élection. Voilà, et le texte est 134.2. Mais en réalité, le problème, c'est que, évidemment, le problème, c'est que, les gens malins, les élections finies en novembre, ils ont rangé pour arriver jusqu'au 7 février pour prêter serment. Le prêter serment le 7 février, la confusion des dates est telle qu'ils ont dit, bon, le même, c'est 7 février 2022. La preuve, c'est que depuis qu'ils ont monté au pouvoir, ils ont fait dans toute la rue, c'était 7 février 2017, 7 février 2022. Donc, les 5 ans du gouvernement, de la présidence de Jovenel Moïse étaient acquis. D'après eux. Tandis que, bon, on remettait ça en question, donc les experts, tout le monde a une opinion. Mais en réalité, on trouve qu'on ça sur la question constitutionnelle, il n'y a qu'une institution qui peut trancher, et cette institution n'a pas été formée, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil n'a pas été établi alors à ce moment-là. Les gros beau jeu, c'est la force maintenant qui résout le problème. Ce n'est pas le droit, c'est la force. Alors à ce moment, la question se poursuit de cette façon-là. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Mais mon opinion, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est l'opinion d'une personne. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est
le problème constitutionnel. Quand il y a le problème qu'on s'est passé dans la Constitution, je vais donner d'autres exemples. Quand il y a le problème qu'on s'est passé, pas de conseil constitutionnel pour résoudre, mais il faut faire sous la force. J'ai considéré que Aristide a été outrageant vis-à-vis de la Constitution lorsque, en août 1995, oui, c'est 1995, il fait un décret grave qui régit tout le pouvoir judiciaire. Alors que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, parallèle, qui a autant de force, selon la Constitution, que le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire. De créer ça, ils créent une sorte de dossier judiciaire, d'aménagement du pouvoir judiciaire, de telle manière que, ils ont quitté ça passé. Mais les questions arrivent devant la Cour de cassation, ils disent oui, pas de gain président de ça, pas de gain parlement de ça, donc les gains doivent faire ça. Mais pas du tout, les pas doivent faire, puisque les pas gain un parlement, en même temps d'ailleurs, il faut me rappeler qu'à ce moment-là, c'était à la veille de la proclamation des élections parlementaires en septembre. On y fait ça en août, il courait près devant, et puis, donc c'était déjà une ouverture, un mauvais exemple. Il courait près devant. Alors que normalement, comme les juristes le savent et le disent, mais il y a suffisamment de lois, d'accords internationaux, de conventions, de lois existantes, de codes pénals, de codes d'instruction criminelle, de tout ça qui pour faire continuer et gérer le pays jusqu'à ce que le pouvoir parlementaire soit mis en place. Sauf dans la période de crise. Les périodes de crise, par exemple, c'est pour un pouvoir constitué qui a été élu, ou un pouvoir coup d'État, ou un pouvoir, par exemple, de 2004 à 2006, avec le gouvernement Boniface Alexandre et la tortue, etc. Et donc, c'est à l'intérieur de ces pouvoirs-là, ils ont fait n'importe qui pareil. Ils ont fait, mais même ça, ils ne sont pas capables de violer les droits peuple. Les droits fondamentaux doivent être respectés parce qu'il y a tout un ordonnancement juridique qui garantit ces droits-là. Malgré tout, y aller. Mais quant à Jovenel Moïse, même c'est tête calée. D'aller une lettre, il prend un paquet de décrets. Du coup, le dernier décret, c'est modifier la cour les règles de fonctionnement de la cour, non pas de la cour de cassation. C'est des comptes. C'est la cour des comptes. Au cours, il n'y a personne qui va arrêter. C'est dans le cadre de ça, il prend un décret, comme tout nous connaît, pour faire une élection. Et puis, il mettait, et ça, pour le bail pays, mettez-le dans total, mais total tête en bas. Nous ne savons pas comment nous sommes capables de sortir dans ça si les Haïtiens ne pas redresser force, pas prendre force, pour ne pas connaître comment. D'accord, merci. Eh bien, bon, nous ouvert et table pour questions. D'accord. Et Moïse? Et professeur Moïse, franchement, m'apprécie l'intervention et nous suivons, sincèrement, me suivre avec un peu d'intérêt. Et un peu l'intervention qu'on fait déjà, conférence sur question constitution. Et les nous bien entendez tout aller pour faire cette situation, regarder toute histoire, les constitutions qui ont été déjà établies, comportement, l'État, gouvernement, tout ça, le passé, l'histoire. Ça mettez nous en position pour me poser une question. Est-ce que constitution, c'est vrai, il y a quelque part un côté là-dedans qui est capable d'empêcher que vous allez dans un certain niveau. Mais est-ce que constitution en tout, c'est le seul problème qui était capable de permettre au pays à avancer tout? Parce que moi, je crois que dans question application, nous parlons de question application de la constitution, mais question d'acadou élite politique tout. Culture politique, comment faire politique, côté où sorti, est-ce que l'union, ce n'est pas une faiblesse ou bien c'est capable de dire un indice tout que nous sommes capable de considérer? Parce que si nous faisons toute constitution, ça,
et puis nous voyons que en pile fois, il n'y a pas qu'à appliquer, j'en peux appliquer. Donc, est-ce que culturellement, il n'y a pas posé un problème pour Haïti? Tout à fait. Je ne vais pas traiter question ça dans les détails, Dani, parce que, mais je dis, enfin, ça me dit là, on dit que une belle constitution, quelle que soit liée, c'est une belle constitution. Mais pour appliquer, il faut appliquer en Haïti. Il faut l'adapter à Haïti. Ça, c'est un problème majeur, d'une part. Mais en même temps, constitution a son nécessité, parce que c'est lui qui justifiait, qui légitimait, mais qui allait au pouvoir, il dit, moi, je suis sous pouvoir, moi. Il y a 5 ans, c'est moi pour nous, le Premier ministre vient pour faire tel, etc. C'est dit, bon, mais il y a une grande série de bagailles qui, constitution, en fait, pour régler. C'est pourquoi il y a 2 aspects là-dedans. Il y a un premier aspect, ça dans la Constitution pour l'adapter à pays. Adapter à pays, ça signifie que son pays a une démographie, son pays a un paquet de côtés, il y a des départements, son pays qui gagne une femme, un garçon, son pays qui a une série de problèmes qui posent, un pays que les services administratifs déficients, un pays qui méprise le monde. OK, il faut faire une constitution adaptée, bien sûr, parce que tout pays constitué, il faut le gérer. Et pour le gérer, il n'y a pas qu'à la guerre. Mais deuxième marée là, quelle que soit la constitution fait, et la preuve, depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui, comportement, classe politique, beaucoup plus grave dans la responsabilité. Ou t'as qu'à avoir une dictature, tu comprends? Je pas dire, je prends Cuba. Il n'y a pas une dictature. Cuba, c'est une dictature. À un certain moment, après ça, il y a une constitution adaptée à la dictature. Mais elle fait des bagailles qui adaptées, qui fait que le pays prend des avances. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a une unanimité d'elle. Mais en Haïti, ce n'est pas ça, nous gagnons. Ce n'est pas seulement en Haïti, tout. Il y a un bon autre pays qui est capable de porter attention. C'est pour dire que je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a la Constitution, il y a le comportement des classes politiques. Les classes politiques, là, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi l'ensemble des forces politiques et des forces sociales et économiques. Tout ça entrait justement dans la réflexion sérieuse qui peut faire pour une adaptation constitutionnelle. Merci, professeur. Ludovic? Et Ludovic? Oui, merci. C'est pas la première fois que il a demandé pour gagner un chita attendez qui fait au niveau de divers secteurs de la société civile haïtienne, capable de poser des problèmes de fond du pays haïtien et envisager, concevoir un autre sentier pour un futur de bien-être pour le peuple haïtien. Songez qu'après 86, déjà, tout de suite après 86, il y a le sénateur Turnep Delpé qui constamment parlait d'une question de conférence nationale, qui n'a cessé de demander qu'on fasse une conférence nationale, ça n'a pas jamais fait. Alors là, des fois, moi, je me demande, alors avant que je dise ce que je me demande, moi je considère que l'organisation d'une société dans les temps actuels, pour ne pas dire moderne, pas vrai, où il y a 2 gros éléments là-dedans, où il y a l'État qui a exercé la souveraineté publique là, à travers différentes structures et fonctions, et des mondes qui ont exercé ces fonctions. Et puis maintenant, il y a la société civile qui est la population organisée à travers différentes instances, des clubs littéraires, les partis politiques, les églises, etc., etc. Et où il y a 2 pôles, l'État et la société civile, qui supposé en interaction, d'abord c'est la société civile qui a alimenté l'État en compétences humaines pour faire structurer l'État au marché, et le coup un mandat dans l'État, il finit, tu laisses l'État pour retourner à la société civile à une capacité ou à une autre, pour retourner dans le parti ou à le faire qu'on a une université, etc. Donc là maintenant, on a ces 2 éléments-là, l'État et la société civile. Et on ne cesse de parler de la nécessité de s'asseoir pour précisément
envisager un autre futur et quel chemin suivre pour arriver à cet autre futur. Alors là, voilà ce que je me demande. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à de se demander s'il n'y aurait pas une sorte, je dirais, de faiblesse? Parce que là, professeur Moïse, tu as dit qu'il faut, je dirais, un mouvement patriotique au sein du monde haïtien pour précisément faire ces mouvements-là dont tu as parlé, ces mouvements de progrès. Alors là, plus que patriotique, moi je demande, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de faiblesse citoyenne, pour ne pas dire une impotence citoyenne, parce qu'on ne cesse de parler de la nécessité de se mettre ensemble, de faire cette conférence nationale, mais ça ne se fait pas. C'est comme quoi le monde haïtien s'attend à ce qu'il y ait quelques puissances qui viennent faire cette conférence nationale, organiser cette conférence nationale pour elle, ou encore s'attend à ce que l'État, cet État traditionnel qui refuse de changer et que qui a une équipe monde là peut générer, qui a monté dans la tête, qui a crasé le pays en plus mal toujours. Donc, est-ce que ce n'est pas une impotence citoyenne qui gagne, qui fait que c'est nous-mêmes, des fois, ça commence avec une personne qui prend bâton pèlerin, qu'elle parle avec l'autre monde et puis rassembler, et puis vient un grand rassemblement qui fait cette conférence nationale pour sortir avec un pacte social, un autre projet de société et la nécessité alors d'une autre constitution qui soit conforme à ce projet de société, cette vision du futur. Et puis maintenant, pour qu'on essaie de sortir de ce qu'on est là. Donc, voilà cette question fondamentale que je me pose et qui me terrorise parce que je me demande, est-ce que c'est foutu alors, si on n'est pas capable de faire ça comme une société organisée? Voilà. Ah ben mon vieux, vous êtes défini de façon magnifique la tragédie haïtienne. C'est la tragédie haïtienne, à mon avis. La seule réponse que je suis capable de porter moi-même, moi, je ne suis pas capable de dire plus que tu dis là, Ludovic. Tant qu'on l'a dernièrement, dans le crâne, Samuel fait une intervention. Tu vois, c'est fondamental. Nous, grand pile dans la société, qui a réfléchi, qui dit ça, sont quasiment tristesse. Nous dit, regardez, au fond, regardez les sociétés civiles là, ou regardez les sociétés politiques là, qui en pile bagaille. Mais il y a des bagailles qui foncièrement sains et bons lorsque les jeunes s'organisent. Mais regardez aussi toute initiative qu'on prend. Bon, nous qui prend des îlots associatifs. Maintenant, il faut gagner un monde, il faut gagner des mondes, il faut gagner un leadership qui a le ramasser ça et puis qui peut tenir devant la scène. Je vais vous confier ce que je dis, mais que je ne dis pas très fort. Mon plus gros problème, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas ça mon plus gros problème. Mais le plus gros problème, c'est l'incapacité, tu vois, de la société haïtienne, la société civile, de mettre ensemble, face à ce drame, à cette tragédie, face au gouvernement. Le gouvernement est faible, nul, corrompu, tout ce que tu veux. Mais il n'est pas l'avenir. L'avenir, c'est sauver. C'est-à-dire, c'est Timoun, c'est Génieux qui a sorti. Il est pour capable de rester dans le pays, pour ne pas dire, bon, avenir, moi, c'est à Saint-Domingue, avenir, moi, c'est aux États-Unis, avenir, mais il faut un pays. Nous sommes 11 millions encore comme ça. Et les gens, moi, je suis sûr de ça, ma son Haïti souvent. Moi, je suis sûr qu'il y a une masse de monde qui rêve, donc, c'est sérieux. Mais on peut tellement. Et une telle faiblesse qui fait, et les États-Unis et d'autres pays sont responsables aussi de cela, les gens intervenus dans le pays, que libre cours maintenant à la gravité sécuritaire en Haïti maintenant. C'est ça qui est très grave. Regardez ce qu'a fait. Bon, où est Gran? Gran a fait un gros travail. Il y a plus l'autre monde qui a fait travail. Comment pour faire pour réunir? Comment pour faire pour mettre ensemble son travail, à mon avis, on va de longue haleine. Mais si je me dis ça, je ne suis pas désespéré. Même si je considère que je ne suis pas de la génération actuelle, je suis d'une génération sortante, sinon sortie.
même si je me considère comme tel, même pas désespéré, tant que mon souffle encore, tant que tête pas capable de travailler, à mon âge, je peux toujours garder avec beaucoup d'importance. Ça n'a fait en diaspora. Nous avons toujours encouragé nous. Pas laguer, pas lâcher. Pas lâcher. Si vous voulez lâcher, qui tombe bagaille pour l'autre, qui peut ramasser. C'est mon conviction. Entièrement d'accord. Et c'est pourquoi. Moi, je voudrais, pour la diaspora, moi, j'ai toujours visé là-dedans. Bon, je travaille dans la diaspora, j'étais avec le collectif Parole, j'ai travaillé avec les initiatives démocratiques, donc on fait un peu d'activité. J'ai envoyé ce matin au président Augustin et à Charlot un texte comme j'ai écrit sur l'intégration de la diaspora, mais c'était déjà dans le GRAN, dans le texte de GRAN. C'est à l'occasion de la mise en route du GRAN que j'avais écrit ce texte et que me proposait dit la diaspora fondamentale sont force importante pour le pays. Moun qui dans la diaspora n'a pas un écrasement ça mon en Haïti. Il y a une possibilité pour constituer une force et pousser le pays devant. Et je suis persuadé que les gens qui regardent les étrangers de l'extérieur, ils sont capables de pousser un bail comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité internationale qui est capable de créer avec Haïti. Il y a une solidarité internationale. Et ça qu'on fait à l'étranger, c'est responsabilité. Nous sommes capables de faire. Il faut intégrer la diaspora. La diaspora, il y a là dans le monde entier, tant que ça se fait partout, nous ne sommes pas obligés en Haïti pour nous Haïtiens. Nous ne sommes pas obligés en Haïti pour nous aider en pile bagaille en Haïti. Voilà ce que je pense. Donc, nous ne sommes pas rien capable de retirer dans ce dia. Pas du tout. Qui jeune qui fait, faut continuer à poser des questions ça, pour que ça dit là, il émerge. Il faut un leadership qui vienne prendre. Pour mener le pays à un côté, pour rassembler tout ça. Voilà. Et Aldi? Oui. Est-ce que on n'a pas besoin d'une restructuration de la carte mentale, tu vois, de l'haïtien, entre sa méfiance et le concept de sa liberté? Et puis, bon, pour nous avancer plus loin, et puis une autre question, c'est comment améliorer les institutions, notamment bon, la Constitution, pour pouvoir promouvoir l'acceptation des citoyens à un projet commun d'une nation. C'est ça une question. Deux questions. Si, bon, ben, tout ça fait partie, justement, de la haïtianité, de l'aspect identitaire, de l'aspect qui est haïtien. On dit, nous haïtiens, qu'est-ce que c'est être haïtien? Qu'est-ce que c'est ce pays haïtien? Là-dedans, il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs ethniques, il y a des facteurs tout sauvé, culturels, qui est absolument important aussi pour prendre en considération. Pas quoi que bon, c'est pas une université et le pays, il y a le combat que l'on doit mener pour aboutir à ce que nous voulons, ce que le pays doit faire pour aboutir à cette sorte de projet commun. Le combat que le pays doit mener, mais faut nous dépêcher nous un moyen qui pour passer. D'accord, dit que bon, nous allons très loin. Tout ça doit être des moyens pour passer à travers toute contradiction à l'intérieur même des révoltés et pour assumer le leadership total. Et puis bon, les grands projets de pays, il pas réussi tout à fait, mais il quitter lui, ça vient derrière, faut créer pays, il créer pays, et créer pays, créer son pays solide au départ. Ben évidemment, il y a des problèmes. C'est pas l'histoire ça en a fait, mais c'est une sorte de comparaison, c'est une sorte de situation dans laquelle on se trouve qui nécessite justement l'émergence de ce leadership solide, on prend et que le monde est capable de suivre, capable de marcher avec elle. Et ça, c'est travail, nous. Définitivement, c'est travail, nous. Il faut nous goumer pour ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on côté,
pas quitter aucun espace. Ou comment faire la liste, ce serait le travail à faire. La liste des multiples organisations qui existaient, à la fois partis politiques, mouvements associatifs, et tout ça qui faut passer aujourd'hui, avant le pays LOC, pendant le pays LOC, et après le pays LOC, il faut faire une liste, mettez devant nous et pour nous réfléchir. Ça fait que nous ne sommes pas capables d'entendre. Ça fait que nous ne sommes pas capables de comprendre que vous émotions sur l'autre, ça ne peut pas régler rien. Ça, c'est une grosse question à vous poser. C'est la même logique de ça nous sommes dit là. Moi, je suis persuadé que, bon, je n'ai pas de réponse personnelle, je n'ai pas de réponse, j'ai un sentiment, j'ai une conviction, j'ai une opinion, et que moi rencontré, j'ai opinions qui rencontré d'autres opinions qui ont été exprimées sur le sujet. Donc, ça me paraît être la tâche à venir, la tâche à faire. Il faut nous réussir à jouer nos bagailles. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais nous parlons Carrefour là. Ce Carrefour, ça peut être l'occasion. Autrement dit, en 2021, ça peut être l'occasion. Et nous pas foutus rester indéfiniment sur la société civile. Il faut qu'il y ait un monde qui émerge comme force, comme leader, comme leadership qui mène un pays. Dans le leadership, de toute question constitutionnelle, une question politique aussi. Le leadership, parce que la question constitutionnelle, c'est gère l'organisation de la gouvernance. L'organisation de la gouvernance, ce sont des individus qui entrent là-dedans. Qui nous peut le voir là-dedans? Il y a des choix stratégiques à faire, qui sont terribles. Il y a des choix stratégiques. Autrement dit, vous voulez faire élection, vous mettez devant un dilemme. Vous ne pouvez pas aller à l'élection avec ça. Ou non dilemme. Ça fait me songer. Sous Vincent et sous l'occupation américaine, une bataille constitutionnelle terrible. Ils n'ont pas voulu reconnaître, ils ont contesté, le mouvement nationaliste a contesté la présence américaine sur le terrain. Et jusqu'au jour où ils ont dit que les Américains ont dit, nous pouvons faire notre constitution, il faut refondre notre constitution. Bataille faite, on a décidé, on leur a dit maintenant, on relève ça maintenant aux urnes citoyens. Autrement dit, on nous mobilise les citoyens pour nous bailler la constitution, hein, mais le contraire de ce que les Américains veulent. Oui, ça c'est des choix stratégiques. Je prends un exemple dans l'histoire. Mais le choix stratégique, parfois, on va sur de lui. On n'a pas de force pour mener. On n'a pas de force. On n'est pas capable de dire que voilà, c'est ça que vous faites, c'est ça que vous faites. C'est ensemble. Nous sommes capables d'échouer ensemble. Mais nous sommes capables d'échouer mieux. Et jusqu'à ce que nous gagnions. Mais à ce moment-là, c'est Kembe, tout le monde Kembe, son projet, et je crois que ça, son problème sérieux lié, comme on dit, il faut y aller. Il faut y aller. Question? Oui. De ça, nous là, l'éclair en termes de système, en termes d'institution et de constitution, ce sont des échecs permanents depuis 30 ans. En dépit du fait que nous gagnons une série d'organisations, institutions, entités, académiques, droits humains qui sont intervenus. Et de temps en temps, on se dit là, le mot leadership, il retournait ma pétambule. Qui fait, dans son question, ils en demandent. Il paraît que c'est un leadership adéquat qui va permettre de vraiment arriver, implémenter ou mettre en œuvre toute bagage ça au changement ce qu'on a parlé. Parce que les réflexions sont là. Grand, on peut mieux faire déjà. Donc, question bien pour moi, le même garder une série de secteurs d'un coup, des technocrates, Mancero Bazin, Léonard Fernandez, par exemple, ou bien au niveau secteur académique, ou bien au nouveau qui fait paraître là, groupe ça a pris les Petro Challenger, ou bien nous pas dormir. Ou bien m'avait pensé, par exemple, des
tant que groupe des jeunes qui travaillent en diaspora, qui ont leur vision, qui va mêler avec partis politiques traditionnels. Donc, est-ce que vous pouvez aider à identifier, ou bien là, ou bien on travaille avec nous sur papier, qui profile idéal leadership que nous avons cherché, hein, qui est efficace et compétent pour lui pousser changement, ça, alors que nous connaissons qui ça déjà, qui profile dans le secteur de la société? C'est difficile. C'est difficile, Charles. Enfin, la question est... je pense que c'est un groupe monde qui est pour faire ça. Je pense ça. Et je pense que vous êtes bien placé, en tout cas pas, un peu monde bien placé pour ça. Monde ça qui est sélectionné, qui pour chita pour réfléchir, répondre immédiatement et directement à la question qu'il pose. On dit qui sac sur le terrain, qui profil, qui orientation stratégique et comment, même si on est capable de une minorité, oui. Et puis il y a une prendre force au fur et à mesure. La question est posable, la question est nécessaire, parce qu'on ne peut pas chita tout le temps. Tu comprends? On a constaté, on a plaigné, on a crié, on a constaté, manger, ça n'a pas fait, ça n'a pas fait. Plein de groupes paysans, un groupe syndical, mais c'est quoi? Pourquoi on n'est pas capable de chita ensemble? Même quand tu prends le groupe des jeunes, depuis une fête, et puis il y a plusieurs encore fêtes, sous le même objectif, là, sous la même orientation. Nous avons un problème. Nous avons un problème, oui. Alors, comment faire? Nous sommes d'accord. Alors, j'insiste là-dessus. Et pour dire que nous, 9 là, pour l'instant, sur l'écran, ça là, de différents horizons, différents états, qui ça peut empêcher un nano, ou bien mando, comme un aîné, ou bien un expert, et de nous poser là sur un feuille papier, qui critères, qui paramètres, qui permettent de commencer à identifier qui ça leadership là, qui ça doit ressembler. Je parle d'un simple document à partir duquel, pour nous là, nous allons aller vers d'autres pour nous dire est-ce que nous allons valider critères sérieux pour nous dire mais profil en leadership qui permettre de pousser le changement que nous avons pensé. Vous renvoyez, moi, on va me fait très longtemps. Oui, moi, songez, les duvaliers tombés. Faut que je ne papier ça à côté de Météli. Écrit à mes amis une liste de critères à partir desquels, parce que c'est un collectif parole, des listes de critères pour nous capables d'évaluer et ouais, qui est capable de jouer rôle ça. Mais ça, c'est plus que 30 ans du passé. Je ne sais pas qu'on ait une compétence pour me faire ça. Mais dans la mesure du possible, si on a une possibilité pour m'aider, je vais aider encore. Il faut me dire, oh Charlot, on connaît que moi, je suis un vieil homme. Tu comprends? Maintenant, j'ai 88 ans, donc je ne suis pas capable. 88. Oui. Si on me fait promesse encore, il faut dire, mais conscient, tu comprends? Je dis, on va pas jamais connaître qui va tomber. Même à faire ça, capable. Si je peux, Claude, tu es la preuve qu'il puisse donner l'espoir à Biden qu'il peut faire 2 mandats. Ça me Est-ce que merci beaucoup. Et je vais parler de Gabi, de Mona Lisa, firme qui l'a. Firme Mona Lisa pendant que tu es mieux, Bon, et pour moi-même, enfin, si je comprends ce que je dis, il faut que tu aies une sorte de consensus national qui t'a pour faire. Mais dans le contexte actuel, ça là, et qui j'ai pour ça fait possible, ou bien d'après ça que moi j'ai regardé, ou bien secteur opposition qui dépasse, et puis le fini, ou bien gang organisé et soulevé qui fait appel à la diaspora, il a organisé. Donc, comment on va comme ça, que on va comme ça est possible? Et l'on mettait ça dans le contexte que
et il y a un groupe qui a parlé de 7 janvier 21, et l'autre qui a dit, oubliez ça, c'est 2022. Qui ça a possible pour que un dialogue national soit fait et pour un consensus capable de développer. C'est-à-dire que j'en parlais là, et nous avons plusieurs exemples de constitution qui fait, qui est bien écrit. Ce n'est pas une nouvelle constitution que tout le monde a pour faire, qui a changé rien. Il faut que ça nous ait un buy-in de société en lui-même. Ouais. Et pas qu'on ça possible là, non? Bon, moi, écoute, ben, on va toujours dire, moi-même, que je crois. Le consensus, ça ne veut pas dire l'unanimité. Un consensus, il est capable de sortir dans une petite zone, dans un petit groupe, et puis il prend force la conquérir espace avec un projet que la mène. Mais effectivement, on pensait que la conférence nationale, ce que les gens voulaient, sont nécessité absolue. Je l'ai dit en 1989, je l'ai dit depuis que nous étions dans le collectif Parole. Je pensais qu'il faut gagner ça parce que nous pas gagné. Pas aucun parti politique qui est capable. Le seul moment où on a l'impression que tu es capable de gagner, une possibilité que le leadership politique rassembler pays derrière un projet, nous l'avons perdu, nous l'avons raté. Le plus grand ratage du poste du Valier, c'est Aristide. C'est le plus grand ratage. Parce que l'ITG ont facilité, parce que le peuple a lui-même investi là-dedans immédiatement. En pile l'investissement. Pas seulement le peuple, mais aussi dans les classes moyennes, en pile zones de choses. Maintenant, effectivement, il est absolument indispensable. Il faut continuer à travailler sur ça. Il faut continuer à travailler. Bon, je veux dire, l'expérience qui arrive là, en 21, sont occasions pour nous évaluer et vérifier les possibilités. Pourquoi sont occasions pour ne pas perdre? Il faut ne pas perdre. Et comment nous avons fait travail? Il faut nous, comme nous dit avec, nous avons dit tout à l'heure, il est nécessaire que nous, Ludovic se dit là, il est absolument indispensable que nous joignions moyens pour nous faire mon travail ensemble. Peut-être nous pas, si nous pas, on va chercher l'unanimité, nous pas besoin d'unanimité, mais nous avons besoin des secteurs sains. Nous sommes capables de joindre des secteurs sur lesquels nous chitassons. Il y a des jeunes, il y a des mouvements qui existaient, il y a des mouvements associatifs qui existaient, nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Et c'est ça, ça nous y est là, par exemple. C'est déjà un mouvement associatif, c'est un mouvement société civile qui est en diaspora, dans la mesure où la diaspora est considérée comme partie intégrante de la nation et nous sommes capables de travailler avec eux pour commencer. Un grand, donc, tout, il faut nous rejoindre même déjà en diaspora. Ce qui se fait, ça ne suffit pas, mais à l'intérieur du pays, c'est ça. Moi, seul bagage que je dis, comme bagage concret, on ne devrait pas rater. Il faudrait une réflexion qui soit faite de façon sérieuse sur l'échéance de 2021-2022. C'est pas loin. Ou même c'est tout près. Il y a là-dedans au Covid, il y a tout ça. Mais Covid est un facteur vraiment important, déstabilisateur par rapport à Haïti. Parce que moi, quand il a voyagé, dans plus de l'autre côté, on ne peut pas voyager. On va comprendre ce qui passe là, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Son effet secondaire positif que Haïti a bénéficié de lui. Mais je crois qu'effectivement, tout ça nous dit là, c'est sérieux. Nous été bloqué sur l'échéance 2021-2022. Et il faut mon côté on dit, OK, posez cette question-là. Qui ça nous a fait en 2021? Qui ça nous a fait vis-à-vis de monde que nous nommons pour faire élection? Qui ça nous a dit vis-à-vis de monde que nous nommons, ou en tout cas l'initiative qui est prise pour créer une assemblée constituante?
Est-ce qu'on a goumé contre lui ou est-ce qu'on a accepté de participer là-dedans? À quelles conditions et comment? Ça, ce sont des questions à poser concrètes. Yeah, et moi, c'est juste un petit moment, et il fait 1h25, nous avons dit c'est il y a 1 heure de temps. Donc, est-ce que nous sommes d'accord pour nous faire jusqu'à 1h30 ou bien au-delà, après que moi, je pose des questions? OK, mais moi, c'est bon, les gars. Oui, professeur, m'a essayé de garder quelques paramètres pour moi qui est peut-être important. Au niveau de la société, il y a la question de confiance en humain et qui est très, très fondamentale. Et moi-même capable de dire la question de confiance en humain et en Haïti en particulier, c'est qui touchait à partir de 1994 après le retour à l'ordre constitutionnel de Jean-Bertrand Aristide, que nous tous connaissons, rappelons-le, nous avons fait une discussion sur ça. Et puis, il y a l'autre bagage qui est assez fondamental que nous gardons tout. Il y a la Constitution qui est la loi mère qui définit quel type de société, comment le bagage y aller. Mais en dehors de tout ça, il y a l'autre bagage qui est très fondamental que nous avons touché, tout pour nous garder, qui le plus souvent cap propulser ou bien cap pomper on sait de qualité éléments dans le système social là, cap détruit tout moteur qui a facilité et société à marcher bien. C'est ça nous est capable de la sociologie électorale haïtienne. Donc, en dehors de la loi constitution qui est la loi mais la loi électorale et comportement qui gagne dans la sociologie électorale là, haïtienne permettent que je dis il y a des éléments qui entrent façon que l'élection faite, Jean Mounio voté. Par exemple, moi-même, je suis un ancien candidat pour mairie Pétionville, dans la dernière élection 2015. Ouais. Donc, moi, vivre on sait de réalité. Par exemple, je dis, même l'autre constitution qui dit qui est faite, regardez, mais sous question électorale, là, façon qu'on est candidat pour l'aller vivre dans un poste, pour la gérer. Même, imagine, quel que soit des gens qui n'étaient pas là, je toujours dis, bon, admettons, je suis élu magistrat, j'aime pas élu là, si je suis élu, après, je ne vais pas faire dans la mairie, parce que c'est quoi que je ne suis pas capable de mettre dans la poche, parce que si tout bagaille, un candidat, c'est sous un candidat, vous comprenez? Donc, si tu as sociologie électorale haïtienne, moi, je pense que c'est son gros problème que lié dans la faiblesse là tout. Ouais, donc, je ne sais pas qu'on est si des fois qu'on fait une réflexion sur ça, garder entre constitution qui c'est loi mais là qui définit ces bagailles et puis sociologie électorale là qui représente l'autre on pompe qu'à pomper on sait des éléments en dans système là. Oui, parce que bon c'est même courant de problème là parce que de la constitution à l'élection, la constitution définit les pouvoirs, les fonctions et puis les élections amènent aux fonctions. Les élections énormément en Haïti, dans le système-là, élections locales, élections intermédiaires, élections nationales, et ainsi de suite. Et puis les institutions qui sont à côté. Ça dit là, c'est un grave problème de tout. Parce que élection, c'est j'en veux là, à moins qu'on fonde notre constitution de type islamique, ou bien c'est le Coran, tu comprends? Mais ils sont en démocratie, ils sont en démocratie pour gagner l'élection. Mais l'élection n'est pas suffisante pour que la démocratie soit établie. Mais son point de départ. Si on prend exemple, nous, regardez pour ça qui passé. 87, élection tellement sérieuse dans l'esprit de mon militaire massacré mon. Dans Riel Vaillant pour l'élection pas faite. Les ont fini au fond élection tête chatte. Ils ont mis Maniga. Mais ils ont jeté Maniga encore. Bataille menée. Cap menée sous constitution et élection par exemple, les religieux, les pères Adrien, une série de groupes comme ça qui participaient dans la situation. Ils ont fait élection, finalement, ils ont abouti à 90. Ils ont fait élection. Et vous voyez que carrément, c'est le mouvement démocratique et le mouvement de la société civile et dynamisé par le clergé, la base du clergé qui menait là côté où il y a. Donc, le peuple lui-même qui va déposer son bulletin dans l'urne a suivi ce mouvement. Mais là, ils font deuxième coup d'État. Ils ont retourné à Aristide. Aristide, pas même Aristide là encore.
Le peuple là aussi, il connaît ça fait. Parce que chaque fois, il ont sur son espérance. Il faut qu'il y ait un progrès fait pour que les justifiables, pour que sur son espérance soit justifiable. Or, au lieu de cela, nous entrons dans des conflits énormes entre des forces politiques qui se réclament toutes du mouvement démocratique et donc qui s'éloignent du projet national que la Constitution entravait. Nous songeons à Adrien mourit avec beaucoup de tristesse et de désolation. Il a regardé tout ça. Bon, on descend plus loin. On ne pas quoi. En 90, il y a 65%, 70% de monde qui a voté. Parce que tu as gagné en 90. Les Aristide Tounet, ils ont fait élection en 95. Il y a 30%. C'est-à-dire, bon, de toute façon, Aristide Tounet, il gagne, force dans la nous ne pouvons pas le gouverner, ça, on ne peut pas aller dans l'élection. Jusqu'à ce que, là, ça que tu frappé, attention, moi, c'est de voir en 2000, malgré tout, pour les élections législatives, en 2000, il y a 60% de monde qui a voté. Mais ça, c'est en mai 2000. Mais en novembre 2000, c'est 10-15% qui a voté pour Aristide, qui est le seul candidat véritable. Donc, on monté, descend. On a perdu, finalement, tellement trituré, tellement ballotté, qu'on a perdu confiance. Et de temps en temps, ils ont monté, confiance en remonté. Aujourd'hui, il s'agit de faire remonter parce que l'orphin fait là. Ralph fait ça en 2010 là. Pour Américains, mettez Martelly, toute la communauté internationale. Contre Maniga, l'autre et Madame Maniga, parce que tu es trop nationaliste. Enfin, bon, il y a toutes sortes de raisons qui liées aussi avec la question du séisme, de la façon de gérer les ressources menées par le séisme, ça a un problème qui posait. Donc, on est en dehors de l'élection. Ça reprend parce que on prend en temps volontaire. Et puis, pas grand cap fait. Donc, l'élection vient pour eux, et puis allez. Ils n'ont pas voté. Je ne sais pas quoi que vous votez plus que 30% dans l'élection de 2011. Dans l'élection de 2010-2011. Je ne sais pas quoi vous votez plus que ça. C'est ainsi de suite. Mais quand il y a là, c'est le même problème dans quoi le poser devant nous. Pour gagner l'autre élection, puisque il faut M. aller. Il faut Jovenel Moïse aller. Il n'y a pas le fait effort pour que c'est l'autre monde par eux qui passait. Quelle est la réaction évidente du pays? Je ne sais pas qu'on est. Mais, il ne faut pas sous-estimer. Ça qui est passé en 2018-2019, jusqu'à 2020, c'est-à-dire que c'est la première fois que je voyais un tel mouvement populaire, tu vois, de contestation gain un pays, des artistes, les églises, et les syndicats, toute force dans la rue manifestée jusqu'au pays là, évidemment, il y a une période de violence aussi qui accompagne tout ça. Mais vous sentez qu'on pays qui est levé. Et c'est pas seulement Port-au-Prince, comme traditionnellement, ça qu'on fait, mais c'est pas tout un pays, tout département. Gombagaï qui là. Gombagaï, le pays avait dit là. Il y a bouquet. Il faut qu'on le qui fait. Mais vous parlez de leadership, nous t'as parlé. Peut-être deux dernières interventions. Ok. Oui. Est-ce que me parle trop, non? Non, il très bon. C'est parce que, comme. Non, c'est pas petit l'autre nègre parler. Pour moi-même, au démarrer la 2 heures, 3 heures de temps, mais c'est par rapport à l'autre monde. Oui, je comprends. Rapidement suggéré, si vous êtes capable de voir Joël titre
dernier livre qui a à voir avec la Constitution, il côté mon gars journée, donc il y a quelqu'un qui est intéressé là-dedans. Oui. Et puis, dernier point d'affaire, exactement même des faits avant, c'est à la volée que m'a pensé, crête comme toujours gagné que le concept de consensus de débat national, conférence nationale, là, pas jamais matérialisé. Est-ce qu'on notre formule va être capable, encore je vous dis la même chose, ou bien la United Forte, ou bien GRAN, ou bien l'Université qui se crée, ou bien deux, trois groupes là qui très lead en position de leadership dans le mouvement Petro. Si vous prenez un minimum de groupes de 7 comme ça là, nous même bagaille là encore. Nous écrivons un document de base, une page de page. Voilà le profil, le critère nécessaire pour un leadership, pour la mise en œuvre. Et puis, qu'on y a là, nous Gaël, nous quittons nous réfléchir à lui-même, qui est différent de un débat national pour nous arriver après ça. Donc, je propose ça comme une démarche pratique qui a un suivi à rencontrer ça. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. On va toujours commencer, on faut toujours commencer. Entièrement d'accord. Faut un pèlerin qui lève marcher. Entièrement d'accord. Je commencer comme ça. Et je suis sûr que nous sommes capables d'arriver. Nous ne sommes capables pas arriver demain, mais nous sommes capables d'arriver. Tout de suite, pas tout de suite, mais nous sommes arriver. À propos de. Vous demandez-moi si je suis d'accord pour les textes que j'ai envoyés. Ah non, mettez, fait ça nouvelle acte. Ah non, mettez sur le site là, c'est bien. Sur l'intégration de la diaspora. Oui, il y a deux textes envoyés, des sujets à Joël, puis peut-être nous avons posté en français et deux, je vais volontaire qui vous traduire et en anglais et en créole, on fait des matériels d'éducation et de dissémination pour le grand public. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est le moins que je puisse faire. Eh bien, merci un pile, professeur Moïse. Bon, pas besoin de peur, n'a pas frappé n'importe où. Parce que richesse, ça, nous pas ni là, il faut que nous accéder le plus que possible. Et bon, ça, pour moi-même, parce que ça, personnellement, ça fait des pile, j'ai une meilleure idée de peut-être des marches qui gagnent pour faire à niveau PAM. Et donc, Jean-Charles Dieu n'a pas suggestion Charles, on a fait c'est nécessaire en termes de non seulement poster documents, mais suggestion que le fait en termes de essayer au moins au niveau, même si c'est cette organisation, et sortir avec une page, mais avec tout pour essayer que nous avons commencé une sorte de démarche pour leadership ou bien critères que nous avons essayé de soutenir pour une sorte de leadership dégagé pour qui sont ça qu'a fait. Donc, merci un pile. On peut pas me dire non que bon, ok, oui, porte map toujours l'ouvrir, on pas besoin de frapper. Non, on met entrée. Oui, on met entrée. Et puis, pour mon dernier livre, c'est au syndicat. Charlot, oui, c'est le syndicat qui est distribution. Je ne sais pas il point livre, c'est pas depuis quelque temps. Oui. Mais de toute façon, comme nous dit, bon, merci beaucoup de me faire confiance. Merci beaucoup pour ça affaire parce que ça concerne les petits points tout. Merci beaucoup parce que ça dans la diaspora aussi bien qu'en Haïti. Pas la guerre, c'est pas facile, mais pas la guerre. Merci. OK. Bye bye. Là pour nous. Bon week-end. Même si nous ne pas demander, peut-être que nous sommes capables de venir embêter nous. Non. C'est ça que ça dit même. Ça demande, oui. Peut-être qu'on va là, doit bailler bouillon, non pas préciser. D'accord. OK. Et merci encore. Merci bien. OK.